I should speed. Il a annoncé ça à tourner en Afrique pour montrer aux Américains que non, l'Afrique, c'est pas un pays, que l'Afrique c'est un continent avec beaucoup de pays. Il y a des pays qu'il a mis là, il n'est pas venu au Cameroun. I should speed, tu as une chance, tu as eu la vision. Je ne sais pas qui t'a dit. Je ne sais pas si on t'a informé, mais tu as wise. Et tu mets ton pied au Cameroun, là, tu allais comprendre que ta mère, ça finit aux États-Unis. Oh, tu allais comprendre que les Camerounais ont les nerfs. Vous jurez, le gars a venu ici au Cameroun. Beaucoup de personnes devaient demander c'est qui? C'est qui lui? Beaucoup de personnes devaient demander que vous dites que c'est qui? Que le gars c'est qui? Au Cameroun, d'abord, tout le monde est star, petit frère. Oh, on gère pas les stars, puis. Oh, si Speed là venait ici là, parce que vous bavardez à Côte d'Ivoire là. Il allait passer au salon et demander que hey, c'est qui? Pourquoi c'est les Camerounais? Les Camerounais ont les nerfs. Il y a que star, même fallait pour pas venir ici, on a arraché son chapeau. Oh! Non, je comprends pas. I should speed. I should speed aurait jeté la honte sur tout un continent. Mesdames, messieurs, les Camerounais font comme s'ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Les Camerounais veulent faire comme s'il y a un non-événement. Pourtant, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Le jeune youtubeur ou alors influenceur noir américain I should speed a visité 20 pays. Ou alors est en train de visiter 20 pays d'Afrique. Et parmi ces 20 pays, le continent n'y figure pas. Quelles sont les raisons? Jusqu'ici, aucun débat autour de ce grand rendez-vous d'exposition de l'Afrique. Oui, parce que ce que I should speed est en train de faire, c'est d'exposer, c'est de vendre l'Afrique. On a vu les vidéos des Américains pleurer, qui ne savaient pas que l'Afrique était tellement beau, était si beau, qu'il y avait aussi des plages en Afrique, que des gens étaient même propres en Afrique. Qu'on leur a toujours appris qu'en Afrique, c'est des primitifs qui vivent là-bas. On a vu des personnalités sortir féliciter ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ce n'était pas aussi une occasion pour le Cameroun de vendre ses sites touristiques déjà? Est-ce qu'il y a même des sites touristiques au Cameroun? Qu'est-ce que le ministère du Tourisme? Le ministère du Tourisme sert même à quoi dans ces pays? Honnêtement, pour moi, c'est un ministère. Je suis désolé, monsieur le ministre. Je ne sais pas si c'est vous qui avez décidé de ne pas communiquer sur vous-même. Parce que là, sont même les. Tu connais le nom du ministre du Tourisme? Tu connais son nom? Tu connais le nom du ministre du Tourisme? Hein? Rares sont même les Camerounais qui connaissent le nom du ministre du Tourisme. Oui. Rares sont les Camerounais qui connaissent même à quoi sert le ministère du Tourisme. Quel est le site touristique que vous connaissez? Hein? Kribi? Kribi, c'est une ville, c'est pas un site touristique. Hein? Coco Beach. Regarde les Camerounais. Incroyable. 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 Monsieur le ministre du Tourisme, communiquez sur nos sites touristiques. I should speed, en fait, avant de faire une expédition comme celle-ci, enquête. C'est un projet qui est préparé depuis des mois et des mois. Alors, dans les enquêtes, il a vu que les Camerounais ne s'intéressent même pas à ce qu'il y a de touristique dans le pays. Non, les Camerounais ne s'intéressent pas. Les influenceurs vont présenter les sites touristiques à quel moment? Monsieur le ministre du Tourisme, autant pour moi, à quel moment vous utilisez les influenceurs pour communiquer sur vos activités ou sur vos sites touristiques? Vous travaillez avec quel influenceur? Quel média? Moi, je ne sais pas, monsieur le ministre du Tourisme. On n'a aucun problème, je ne vous connais même pas personnellement. Honnêtement, pour dire vrai, je ne connais même pas le nom. C'est vrai, c'est honteux. Je ne connais même pas le nom. C'est Belebouba Magari, je crois. Quelque chose comme ça. J'ose bien croire que c'est le nom. Mais, jusqu'ici, c'est une honte pour nous. Le Cameroun a manqué l'une des plus grosses occasions d'exposer sa culture à travers le monde. Regardez comment il a été accueilli dans d'autres pays. Non, ça veut dire qu'on n'est pas réellement le continent. Parce que si on était vraiment le continent, I should speed allait commencer chez nous. On est d'accord, non? Hein? Et pourtant, nous sommes, d'après ce qu'on nous a dit en histoire à l'école, l'Afrique en miniature. L'Afrique en miniature qui ne prend pas part à ce genre de rendez-vous. Mesdames, messieurs, j'ai bien envie de dire
que nous ne sommes plus, ou alors nous sommes passés à côté de l'Afrique en miniature. Regardez notre culture, à quoi ressemble notre culture. Où sont passés nos artistes, musiciens? La majorité sont devenus des blogueurs sur Internet. Où sont les salles de spectacle construites par le ministère de la Culture? Quelles salles de spectacle? Le cinéma, où sont les salles de cinéma? Le reste, les seules salles de cinéma qu'on avait encore appartenaient à Bolloré, appartenaient aux Blancs. Est-ce que c'est normal? Culturellement parlant au Cameroun, où est passé ce qu'il y a de cher culturellement parlant au Cameroun? Notre cinéma? Non, mais tout va vendre ça à Canal+. Canal de Movie, c'est pour nous montrer les vidéos qui doivent être regardées par, je ne sais pas où c'est pas les rats, où c'est pas les... Honnêtement, pourquoi ce qui est produit de bien, même chez nous, dans le cinéma, est vendu au truc? À Canal+. Mais quand la seule chaîne qui veut montrer le vrai cinéma au Cameroun, Canal de Movie, les vidéos, tu regardes Canal de Movie en fait, les gens disparaissent à la télé. Ils te retrouvent dans ta chambre. Tu regardes les vidéos sur Canal de Movie. Les gens, quelqu'un sort de la télé, il va te saluer. Il part entrer dans la télé, il continue le film. Non mais attends, il y a problème. Il y a problème. C'est incroyable ce qui se passe. Voilà un rendez-vous comme ça qu'on a zappé. Le Cameroun est passé à côté. C'est une honte pour nous. Hein? Non. Après quand tu vas parler, on va dire que tu es aigri, tu es jaloux, tu es ceci. Sérieux. Moi j'attendais. Hein. C'est quand je suis allé sur une page, j'ai vu la liste des pays qu'il allait visiter. J'ai pas vu le Cameroun. Moi je savais qu'il allait arriver au continent. Je savais qu'il allait arriver au continent. Regardez comment il est arrivé au Bénin, on l'a accueilli. Il était là protégé par l'armée. Les gars se vendent avec les chiffres, avec les sites. Mais chez nous, ça n'a pas été le cas. Le Maroc l'a utilisé pour faire aussi vendre l'image de la calme. C'était aussi une bonne occasion pour nous. Hein? De toutes les façons, j'espère qu'on va nous dire, parce que jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de chercher. Mais à mon humble avis, je pense que c'est parce que le Cameroun n'est pas véritablement vendu culturellement parlant à l'extérieur. Oui, peut-être qu'il a tapé les recherches sur le Cameroun. Dès qu'il tape les recherches sur le Cameroun, il voit seulement Shakiro, les trucs comme ça qui apparaissent. Il voit pas au Cam, il voit Aïcha Kamouas. Quand il parle, quand il ouvre le site, il voit sortez, mes jeunes, sortez. Faut quand dit que où voit les petits combos, où c'est quoi. Il arrive là-bas, il voit les lolites aussi. Non mais attends un peu, attends. Monsieur le ministre du tourisme, utilisez les influenceurs là. Ils sont là, ils n'ont pas de travail. Utilisez-les. Vous avez les budgets dans vos ministères. Vous avez d'énormes budgets. Utilisez-les. N'allez pas verser tout à la télé. On ne regarde plus tellement la télé. Parce que vous savez que non, le président de la République regarde la CIA TV. Vous misez tout sur la CIA TV. Non. Même le président regarde aussi sur Internet. Internet. La preuve en est, les élections passées, tout s'est joué sur Internet. Donc sur ce, monsieur le ministre du tourisme, je sais que le Cameroun a de très beaux sites, mais utilisez les influenceurs. À une époque, je voyais une jeune là, faire ce travail-là. Je pense que c'est Honorine Naïs. Honorine Naïs, elle visitait beaucoup d'espaces et autres. Je ne sais pas pourquoi elle a arrêté, mais il n'y a pas qu'Honorine Naïs, ce n'est pas la seule. Utilisez les influenceurs, les blogueurs. Engagez un personnel qui va produire des contenus qui seront diffusés sur les pages des blogueurs et autres. Francine Ganou, c'est le seul Camerounais capable de faire venir Aïcha Speed au Cameroun. Pardon, envoyez la vidéo ici à Francine Ganou. Il faut à tout prix que Francine Ganou appelle Aïcha Speed pour lui demander de faire un tour au Cameroun avant qu'il ne rentre aux États-Unis. Parce que si Francine Ganou ne fait pas venir Aïcha Speed ici au Cameroun, c'est qu'on est mort avec les Ivoiriens. Vraiment. Donc, Francine Ganou fait tout. On sait que le petit là, Aïcha Speed, il est trop fan de toi. Donc, tout ce que tu peux lui demander là, il va seulement accepter. Un petit qui est fan de toi, tu es son idole, tu lui demandes un service, dis-lui ce que tu es actuellement à Bati au Cameroun, qui viennent faire un escale, qui viennent faire un tour. Tu vas voir comment le petit va courir pour venir. On sait que vous êtes vu au Maroc, et je ne sais pas s'il a pris ton numéro, ou bien tu as pris son numéro, ou bien vous aviez vos contacts avant. Mais si vous n'êtes pas en contact, si tu n'as pas son numéro de téléphone, tu peux m'appeler Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui est aussi fan de toi. Tu es l'idole de Cristiano Ronaldo. Donc, tu dis seulement à Cristiano Ronaldo, soit de te passer le numéro du petit, soit que lui-même il appelle le petit pour demander au petit de faire un escale au Cameroun avant qu'il ne rentre aux États-Unis. Parce que si Aïcha Speed ne vient pas ici au Cameroun, non, les Ivoiriens ne vont pas nous lâcher. Ils vont nous rappeler ça, ils vont nous dire, comme ils ont commencé à dire là, que oh, Aïcha Speed ne vient pas au Cameroun, c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que le Cameroun est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Donc il n'y a que Francine Ganou qui peut nous enlever la honte là. Donc Francine Ganou, pardon, ne laisse pas les Ivoiriens avoir le dessus sur nous, sur ce coup-là.
Vrai. Donc, pendant envoyer la vidéo ici à Francine Ngannou, c'est très sérieux. Je sais que si Francine Ngannou décide d'appeler le petit là, que gars vienne. Le petit roule en jet privé, il a le jet privé. C'est même pas qu'il va aller payer un billet d'avion dans une compagnie aérienne. Le gars démarre son jet privé, il arrive ici. S'il dit qu'il vient ici, demain, il sera là. Parce qu'aujourd'hui, il sera au Ghana. Je crois qu'il est même déjà au Ghana. Il a démarré, quand il a fini en Côte d'Ivoire, il a décollé pour le Ghana. Donc actuellement, il est au Ghana. Il suffit juste d'un petit coup de fil pour dire que petit, après le Ghana là, viens faire escale au Cameroun. Le petit va venir. Il va venir. Donc Francine Ngannou, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi. Le petit va t'obéir parce que tu es son idole. Il t'adore. Donc tout ce que tu vas lui demander là, il va seulement obéir. Donc, vraiment, Francine Ngannou, envoyez-lui la vidéo ici. Dites-lui qu'il ne doit pas laisser que les Ivoiriens aient le dessus sur nous, sur ce coup-là. Parce que vous connaissez la bouche des Ivoiriens, non? Ils ont déjà commencé. Donc, pardon, envoyez la vidéo ici à Francine Ngannou. Voilà.